Vous financez un État qui vous chie à la gueule, il faut pas rester. C'est suicidaire. Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, on fait une vidéo réaction à l'interview de Sylvain Tiget qui nous expose là ou même les options possibles pour gérer au mieux la crise qui arrive due au surendettement de la France, comme vous le savez. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous pouvez le faire en cliquant juste ici. J'avais déjà fait quelques vidéos réactions en première partie de cette interview il y a quelques jours. Donc là, Sylvain Tiget aborde la solution idéale pour gérer au mieux cette crise qui s'annonce. On lance donc l'interview et on réagit juste après. L'histoire montre que les grands cycles de surendettement finissent toujours dans la douleur. Quelles sont les options aujourd'hui? Quelles sont les options? Très simple, pour compléter les propos de Philippe juste avant, quand en fait vous voyez que l'État agit en fait comme un prédateur, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu ça, quand l'État a trop de puissance, l'État agit comme un prédateur. Donc voilà, il nous dit, il utilise un mot très fort au début de la vidéo, il parle de l'État prédateur qui abuse de sa force sur les citoyens français. Il a tout à fait raison, en fait, on voit que la pression de l'État sur les Français est dramatique. Il y a plusieurs points qui le démontrent, ne serait-ce que la fiscalité confiscatoire. En gros, on paye un impôt qui est plutôt vécu comme une punition plutôt qu'une contribution à faire fonctionner correctement le système. On prend un cas concret, un salarié moyen, il gagne 3 000 € brut. Avant même de voir son salaire, l'État aura déjà prélevé au patron 1 200 € de cotisation patronale. Ensuite, le salarié, pour voir le net, il aura payé 600 € de cotisation salariale. Il lui restera que 2 400 €. Mais bon, c'est pas tout. Il va payer quoi? Il va payer la TVA sur tout ce qu'il consomme, donc 20%, les taxes locales, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, etc., etc. Alors en tout, l'INSEE nous dit que le taux de prélèvement obligatoire en France dépasse 45% du PIB. C'est un record en Europe, donc en gros quasiment 1 € sur 2 que tu gagnes part à l'État. On continue à propos de l'État prédateur, l'immobilier. Donc si tu veux acheter un bien immobilier, accroche-toi, si tu convoites Paris, on est à peu près à 10 000 € du mètre carré, et après dans des villes moyennes, sans que ce soit rien de fou, on est à 3 4 000 € du mètre. À 70 mètres carrés à Rennes, c'est plus de 200 000 balles par exemple. Tu veux acheter, donc tu ajoutes à ça les frais de notaire, enfin c'est les frais de notaire, c'est un abus de langage parce qu'au final la grosse majorité du pognon ne va pas au notaire mais à l'État. Frais de dossier, banque garantie, et surtout c'est les impôts fonciers. Je sais pas si vous êtes propriétaire, vous avez constaté comme moi qu'il y a une explosion folle des impôts fonciers. C'est du racket ni plus ni moins parce que vous êtes propriétaire mais non, vous l'êtes pas réellement, vous êtes locataire à long terme de l'État finalement. Et si vous voulez faire un petit peu d'investissement locatif, si vous avez le malheur de louer en nu, en nom propre, fiscalité locative ultra lourde, jusqu'à 62,2% d'imposition sur les loyers au régime réel IR plus prélèvements sociaux. Donc en résultat, il y a de plus en plus de bailleurs qui vendent, hein, qui ont plus envie de garder ça, parce que finalement c'est une vache à traire pour l'État, en prenant les risques afférents à tout ce qui est immobilier, prenant le risque du crédit, prenant le risque de gestion des locataires, des impayés, etc., etc. L'État prédateur par rapport à l'investissement et l'épargne. On est en plein dedans là, l'épargne. Donc toi tu vas prendre des risques en investissant, en essayant de te mettre un peu de pognon de côté, en essayant de le placer intelligemment pour ne serait-ce que te faire un petit patrimoine ou penser à tes vieux jours dans le sens où la retraite, on va pouvoir se la mettre sur l'oreille. Donc en gros pour l'État c'est parfait parce que toi tu prends des risques, tu achètes des actions, tu vas prendre des risques, tu vas acheter des cryptos, tu vas prendre des risques. Que tu te prennes un carton en action ou un carton en crypto, eux ils prendront moins parce qu'ils prendront pas sur ta plus-value, mais c'est comme si l'État en fait quand toi t'investis et qu'ils se servent sur la flat tax, c'est un peu comme si c'était un mec qui allait au casino et qui jouait avec des dépipés, certains de gagner à 100%. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? C'est que travaille mais surtout ne t'enrichis pas, il faut pas que tu t'enrichisses. Et dans l'idéal même ne travaille pas parce que tu seras mieux logé que le gars qui se casse le cul pour aller bosser au SMIC et qui se lève tous les matins alors que le gars qui bosse pas peut dormir et finalement il gagnera à peu de choses près le même salaire, le même revenu. Quelles sont les solutions face à ça? Moi je vous le dis, fuyez pauvre fou, c'est un petit peu comme dans c'est Gandalf. Dans Gandalf, ouais, c'est ça, dans le Seigneur des Anneaux. Moi je vais m'adresser à vous, mais de façon vraiment amicale. Les gens qui sont derrière cette caméra ont mon âge en fait, hein. Vous avez peut-être 30 ans, 30, 35 ans, 40 ans. Réfléchissons de façon intelligente, les amis. On a un État qui est à bout de souffle.
on a un État qui prend la moitié, voire même les 3/4 de notre salaire pour le redistribuer justement aux retraités, aux gens qui bossent pas et aux politiciens qui vont faire Les retraités, des ils ne fiestas. bossent plus, mais ils ont cotisé. Oui, ils ont cotisé pour 1 euro qu'ils ont cotisé, ils en reçoivent 1,5. Donc bon. Non, c'est malheureusement, je suis obligé de m'inscrire en faux. C'est parti là. Et parti pour le débat. je suis obligé de m'inscrire en faux, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'argent mis de côté par les retraités, et notamment les retraités du privé, ils mettent 1 et on leur crédite 0,80, voire moins. Et les régimes de retraite du privé ont été littéralement pillés. Moi, je vais te dire un truc, pour le public. Je suis obligé moi aussi de m'inscrire en faux, mais nous, on va donner 1 et on va recevoir 0,2, voire même on n'aura rien. C'est-à-dire que c'est assez logique qu'avec une personne aujourd'hui qui a 30-35 ans, qui cotise, n'aura rien à la retraite parce qu'il n'aura même pas de retraite. On va lui mettre l'âge de départ à la retraite à 70-75 ans, mais avec tous les perturbateurs endocriniens, toutes les conneries que tu bouffes, ça se trouve à 65 ans, t'es mort. De toute façon, il n'y a plus d'urgence, il y aura bientôt plus d'urgence. Donc, de toute façon, dès que tu auras un problème, tu seras mort. Donc là, il y a un petit accrochage, une petite prise de bec. C'est marrant, justement, entre le vieux, entre guillemets, Philippe Béchade, je sais pas quel âge il a, il doit avoir allé à la soixantaine, et le jeune Sylvain Tiget qui a 30 ans. À propos des retraites, Sylvain Tiget dit qu'aujourd'hui, voilà, les retraités qui avaient cotisé à hauteur de 1 euro, aujourd'hui reçoivent 1,50 €. Béchade n'est pas d'accord, ils disent que ceux qui avaient cotisé 1 euro aujourd'hui reçoivent 20% de moins, à savoir 0,8 €. Donc il y a un petit désaccord là-dessus, mais je trouve que Sylvain Tiget marque un point dans le sens où, comme on le sait, les espérances de vie s'allongent, donc par la force des choses, les personnes vivent de plus en plus vieilles. Donc tout ce qui a été cotisé en amont ne suffit plus à payer les gens qui sont en retraite actuellement, et surtout qu'il y a de moins en moins d'actifs. On produit de moins en moins de richesses, donc en gros, tout le monde a mis à la masse pendant un moment, mais on se rend compte que ce pot commun, il n'est pas suffisant à payer les retraites des gens qui sont en retraite actuellement. Et le gros problème, c'est que bon, c'est une sorte de système de Ponzi, on va pas se mentir. Sylvain Tiget dit oui, mais attendez, il faut qu'on répartisse un peu le pot commun sur les générations à venir, parce que si on rémunère les retraités actuels avec ce qui était prévu, ce que les jeunes cotisent actuellement pour leur retraite future, ça va être siphonné direct par les retraités actuels, et eux, pour le coup, ils n'auront pas 80 centimes pour 1 euro versé quand ils seront à l'âge de la retraite, mais ils auront 10 centimes ou 20 centimes. Donc en gros, ça veut dire que tous les gens qui bossent actuellement, pour financer leur retraite future, ils en auront jamais. Ils vont juste payer actuellement les retraites qu'il y a à payer pour les gens qui sont déjà retraités, mais le fait est que, pour moi, et c'est un truc que j'ai en tête depuis un moment, je suis persuadé que j'aurai pas de retraite, et je vois le film comme ça de toute façon, et j'agis en conséquence de ça. Il faut pas se voiler la face, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire de l'immobilier en me disant, voilà, si j'ai 4, 5, 6 biens immobiliers, au moins une fois qu'ils seront payés, j'aurai un minimum vital de rente immobilière, et je ferai chier personne et je serai autonome. Et il souligne aussi le fait que, bon, alors ça c'est plus, c'est plus de la déconnade, mais au final ils ont pas tort, c'est que à la limite on n'a même pas à s'inquiéter du fait qu'on n'aura pas de retraite, parce que compte tenu de ce qu'on bouffe actuellement, des qualités nutritives des aliments qu'on ingurgite, des produits transformés, etc., on aura peut-être la chance d'avoir un cancer relativement tôt qui nous empêchera de devoir travailler jusqu'à un âge très avancé, et donc c'est ce qu'ils disent avec un peu de sarcasme et d'ironie. Donc j'ai envie de te dire, si vous êtes jeune, que vous regardez cette vidéo, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Vous cotisez, vous donnez la moitié de vos revenus, pourquoi? Pour financer des gens qui ont foutu votre pays en l'air. Super, hein, les politiciens continueront à le foutre en l'air. Donc si vous avez la moindre compétence exportable, mais allez bosser ailleurs. Mettez de l'argent de côté pour vous et vos enfants. Je veux dire, pour moi, c'est un système de survie. C'est-à-dire que vous financez un État qui vous chie à la gueule, vous financez un État qui laisse l'insécurité, entre guillemets, proliférer. Et en plus de ça, on vous dit, vous devez être content de donner tous vos revenus, sois pas ingrat. Mais à un moment donné, je veux dire, vous êtes le pigeon, vous êtes le dindon de la farce. C'est une table de poker, quand on dit, si tu sais pas qui est le pigeon à une table de poker, c'est que t'es le pigeon. Regardez autour de vous. Si vous savez pas qui est le pigeon, c'est les politiciens. Est-ce que c'est les assistés? Est-ce que c'est les retraités? Est-ce que c'est... Non, si c'est pas eux les pigeons. Eux, ils gagnent dans ce système. C'est vous. D'accord? Ouais, donc voilà. Ouais. Vous financez un État qui vous chie à la gueule. Bon, j'aime bien parce que c'est cash. Il n'y a pas de détour. Au moins, ça image bien la chose. Il a raison. Et on doit le faire en plus avec le sourire. On doit dire merci à l'État. Merci de s'occuper de nous. C'est un peu, tu te fais gifler, tu t'en l'autre joue, tu vas pas en prendre une deuxième. Voilà.
Mais là, en gros, il faut pas tendre l'autre joue, tu vois. C'est une honte. C'est une honte. Et à juste titre, hein, il faut se poser, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul, parce que le problème, c'est que les actifs, en général, et moi le premier, en fait, t'as la tête dans le guidon, tu bosses, tu te dis, bah, je dois faire ce chiffre-là, parce que j'ai ça à payer, j'ai des travaux à payer, j'ai le crédit à rembourser. Et donc, on est pris dans un engrenage infernal où on prend plus le temps de faire un pas en arrière et se dire, mais attends, je suis dans une roue de hamster en train de courir comme un couillon, alors qu'à côté, il y en a qui se gavent à rien foutre. Il y a un problème, il y a un réel problème, et c'est moi qui finance tous ces glands autour de moi. Donc qu'est-ce que je fais? À un moment donné, tu vois, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir sur sa situation. Prends la bonne image du pigeon, en fait, si tu t'interroges sur qui c'est le pigeon, c'est que c'est toi, hein. Lui, il le dit clairement, hein, il dit que les parasites du bas, ceux qui branlent rien, finalement, ils profitent du système, et ils tournent les règles du jeu à leur avantage. Les parasites du haut, même punition, et par contre, ceux qui bossent et qui alimentent la pompe à la pompe, c'est eux les pigeons, et c'est eux les putes du système, hein, pour être encore un peu plus vulgaire. Moi, je pense que c'est ça la solution. C'est une solution qui est pragmatique. Alors, vous me direz, oui, Sylvain, mais c'est pas patriotique, machin. Ne vous attachez pas à une idée de patriotique, machin. C'est comme si vous habitiez dans une maison, votre père ou votre mère, elle vous bat, d'accord? Oui, c'est votre parent, oui, il vous a mis au monde, mais s'il vous frappe, à un moment donné, il faut partir. C'est la même chose. Vous êtes né dans un pays, il vous a aimé quand vous étiez petit, il a changé, je sais pas, il est devenu alcoolique, il est devenu fou. Là, aujourd'hui, il est en train de vous tabasser. Vous restez? Moi, la réponse, c'est non. Alors après, syndrome de Stockholm, vous voulez rester, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai peur que le pays soit devenu cocaïnomane, hein. Cocaïnomane, et qui vous frappe toute la journée. Donc, moi, je vous dis, si vous êtes jeune, vous avez des compétences exportables, vous parlez anglais ou vous parlez pas anglais, vous vous démerdez, vous le faites pour vos enfants, vous allez ailleurs le temps, entre guillemets, que le management change, que les choses changent. Mais tant que le pays reste cocaïnomane, comme l'a dit Philippe, et enfermé dans une spirale de frapper toujours ses citoyens, il faut pas rester. C'est suicidaire. Encore une fois, il a tout dit, hein. C'est assez direct, c'est franc. Moi, j'en ai en permanence sur la chaîne des gens qui me commentent c'est l'âge de fuir, t'es pas un patriote, moi je reste pour mon pays, pour protéger mon pays. Alors très, très souvent, je pense que c'est des gens qui n'ont jamais fait la guerre, ou en gros, c'est des gens qui sont très forts à taper derrière leur clavier. Mais sur les 50 qui mettent ce genre de commentaires, s'il y a vraiment un moment où ça part en slip, il y en aura peut-être 2-3 qui ont réellement les coronesses de faire quoi que ce soit. Enfin bref. Et donc l'image, elle est très forte. En fait, il y a des gens qui témoignent d'un attachement et d'un lien viscéral envers la mère patrie. Et là, l'image donc du père et de la mère est probante. On aime nos parents, mais par contre, ils nous foutent sur la gueule tous les jours. Donc à un moment donné, si on n'est pas trop con, on prend un moment, on réfléchit sur la situation, et on se rend bien compte que on a beau aimer terriblement nos parents, et que la meilleure solution, c'est de partir, c'est de les quitter, parce que la situation est plus vivable. Pour ceux qui aiment continuer à se faire taper sur la gueule, restez. C'est pas, moi, ça me dérange pas, hein. Tant que vous êtes épanoui là-dedans, moi, ça me va. Par contre, réfléchissez avant de juger les gens qui sont un peu plus clairvoyants que vous, à savoir ceux qui décident de quitter cet état malade parce qu'ils ont compris que y avait plus rien à en faire, et que rester à se faire taper sur la gueule, c'était pas la solution. C'est vraiment de la survie, en fait. C'est même pas un choix, c'est même pas se payer le luxe de se dire tiens, je vais aller vivre au soleil pour le plaisir parce que j'aime la mer et j'irai à la plage tous les jours. On est vraiment en mode survie, en mode prise de conscience. Si en plus vous avez des enfants, si vous voulez leur offrir un avenir meilleur que celui de la France, et que vous avez les possibilités de le faire, faites-le, barrez-vous, prenez les dispositions nécessaires. Je ne parle pas de partir du jour au lendemain sans rien préparer. Apprenez une nouvelle langue si effectivement vous ne parlez pas anglais, vous pouvez vous y mettre, hein. Il y a plein d'applications, Babel, Duolingo, etc. etc. Il dit que si vous avez une compétence exportable, partez. Mais j'ai envie de dire que même si vous n'avez pas de compétences exportables, si vous avez faim de bosser, si vous avez faim de faire vos preuves, vous vous démerderez toujours à l'étranger. De toute façon, c'est quand on est dos au mur qu'on est le plus efficace, hein. Et là, c'est pareil. Moi, je l'ai vécu en France, en fait. Je me suis retrouvé à faire beaucoup de boulot d'intérim, des boulots de merde, mais des boulots de merde. Et c'est ce qui m'a fait me rendre compte que j'étais pas invincible, mais quasiment, dans le sens où aujourd'hui, maintenant, quoi que je fasse, peu importe l'endroit où je me trouve, je sais que je saurais travailler, et je sais que je saurais me nourrir. En fait, je saurais trouver même un boulot de merde, je saurais le trouver, je saurais bosser, et je sais que je manquerai jamais
de rien, ne serait-ce qu'un toit ou de quoi manger, parce que je les ai fait, les boulots de merde, je sais ce que c'est, j'y suis passé, et je sais que s'il le fallait, je serais capable de le refaire, et je serais aussi capable de retrouver des boulots de ce type-là, et d'un claquement de doigts. Donc parfois, on a tendance à plébisciter les grandes écoles, tout de suite enchaîner sur un CDI bien rémunéré, etc. Mais ça vous forge pas vraiment, en fait, dans le sens où c'est bien, tout est beau, tout est rose, mais une fois que vous êtes parti dans ce délire-là, dans ce confort-là, il est assez difficile de lâcher le truc et se dire moi je me casse, j'ai envie de vivre un peu mes rêves, j'ai envie de me confronter un peu au réel et de vous mettre un peu en difficulté, en danger. C'est ça qui va vous forger et qui va vous faire vous rendre compte que finalement vous êtes plus fort que ce que vous pensez et que quoi qu'il arrive, vous saurez toujours vous adapter. Donc voilà, c'est tout pour cette petite analyse de masterclass pour moi de Sylvain Tiget, parce que c'est sans détour, c'est direct, c'est explicite, c'est imagé. Enfin bref, c'est je pense ce qu'il faut pour remettre les pendules à l'heure. Bon alors dites-moi en commentaire hein, si vous êtes plutôt team entre guillemets patriote et à vouloir rester ici et continuer à prendre des coups, ou si vous avez réfléchi un peu à tout ce merdier et que vous êtes arrivé à la même conclusion que Sylvain Tiget avec moi-même, à savoir qu'il est indispensable de quitter la France pour un futur plus agréable. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait juste ici. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.